Sœur Juliana de Roumanie. J'ai rencontré ma fille avortée au paradis qui était supposée être une prophétesse sur terre. J'ai environ 76 ans. Je suis née en Roumanie. Mon père était chrétien orthodoxe. Il est mort quand j'étais encore bébé. Plus tard, je suis devenue catholique. J'ai toujours voulu trouver le chemin du ciel. J'ai prié Marie et Thérèse, mais mes prières sont restées sans réponse. Je me sentais vide dans mon âme. Je voulais devenir chrétienne évangélique, mais les gens me disaient que les chrétiens évangéliques étaient mauvais. Je voulais être sauvée et avoir la vie éternelle. J'avais 7 enfants et je travaillais dans une usine de tissage de tapis. J'étais très pauvre. Un jour, j'ai mangé de la viande en boîte ouverte que j'avais trouvée dans une benne à ordures. La viande était avariée. Je suis tombée très malade. Ils m'ont emmenée dans plusieurs hôpitaux. J'avais une hépatite. Mon foie était dans un tel état qu'ils ne pouvaient rien faire pour le sauver. J'ai perdu beaucoup de poids. Je ne pesais que 29 kg. Finalement, après plus de 8 mois de souffrance dans les hôpitaux, je suis décédée. Mon corps a été déposé à la morgue. Mon âme a été emmenée à travers un long tunnel. Il était sombre et boueux, avec des pierres et des épines tout le long du chemin. Au loin, je pouvais voir une lumière. Je voulais aller vite vers la lumière. Je ne pouvais y aller que très lentement à cause de l'obscurité et des pierres sur le chemin. Cela symbolisait ma religion. J'ai entendu quelqu'un m'appeler pour venir, « Viens, viens, Juliana ». Quand j'ai finalement atteint le bout du tunnel, je me suis retrouvée dans un endroit magnifique. C'était le paradis. Je n'avais jamais vu un endroit pareil auparavant. La personne que j'ai entendu m'appeler par mon nom était un ange. L'ange m'a dit, « Tu dois retourner sur terre parce que tu n'as pas pris d'engagement avec Dieu. » Quand l'ange a vérifié mon nom dans le livre de vie, mon nom n'y était pas inscrit. L'ange m'a parlé de Dieu le Père, de Jésus le Fils, des 24 anciens et de tous les anges qui louaient Dieu en permanence. Je voulais vraiment rester là-bas, mais cela ne m'a pas été permis, car lorsque j'étais sur terre, je n'avais pas pris d'engagement envers Dieu. Je voulais y rester pour toujours. L'ange m'a dit attendre un peu. Jésus était dans le temple avec tous les anges. Il leur parlait. Le temple était fait de cristal. Il était immense. À la porte du temple, 2 anges étaient à genoux. J'ai regardé autour de moi en attendant que Jésus sorte du temple. Il y avait de belles fleurs partout. L'herbe était brillante comme de la soie. Il y avait une très longue table, elle semblait longue de plusieurs kilomètres. Il y avait une nappe en dentelle blanche. Sur la table, il y avait du lait et du miel, et toutes sortes de fruits. Des chaises étaient placées de chaque côté de la table. J'avais très faim et je voulais des fraises ou du lait, mais je n'avais aucun droit à quoi que ce soit sur la table. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que toutes les rues étaient faites d'or. Les maisons étaient faites d'or et de cristal. Il y avait aussi des arbres. Chaque arbre avait un nom intéressant. Chaque arbre contenait différentes sortes de fruits. Il y avait aussi une montagne de cristal, avec une forêt d'arbres argentés. J'y ai aussi vu des animaux et des enfants. Les enfants avaient des ailes et chacun avait un instrument de musique. Les enfants jouaient avec les animaux. J'ai remarqué que certains de ces animaux sont dangereux sur terre. Il y avait une grande joie. Tout le monde était content. Je remarquai que les anges qui étaient agenouillés à la porte du temple se levaient. C'était l'heure pour Jésus et les anges de sortir du temple. Tous étaient vêtus d'une longue robe blanche, avec une couronne sur la tête. Leurs visages semblaient si jeunes. Tous allèrent s'asseoir à table. Puis une grande lumière est venue vers moi. Alors que la lumière se rapprochait, je tremblais, je suis tombée et je me suis évanouie. Puis quelqu'un est venu me chercher. Cette personne m'a dit, « Retourne sur terre pour prendre un engagement avec Dieu. Je suis mort pour toi aussi. Je suis mort pour tout le monde. Je ne veux pas te perdre. » J'étais curieuse de voir qui me tenait dans ses bras et me parlait. Je voulais juste avoir un aperçu. C'était un homme habillé en blanc. Il était pieds nus. Je pouvais voir des traces de clous sur ses pieds. Son visage ressemblait à celui d'une poupée de porcelaine. Il me regarda avec gentillesse et me parla doucement. « Je sais tout de toi, femme, toutes tes souffrances. Je ne veux pas te perdre. Retourne sur terre pour t'engager avec le Père. Je veux que tu sois un témoignage. Personne ne pourra dire qu'il ne t'a pas vu. » Ensuite, on m'a emmené à un endroit où je devais être jugé. Il y avait 7 juges à cet endroit. De là, je pouvais voir l'enfer. J'ai vu des tas d'alcool et de cigarettes, de l'argent, de l'or, des vêtements coûteux. Les gens qui aimaient toutes ces choses se trouvaient du côté gauche de l'enfer. Je me demandais si j'irais du côté gauche avec ces gens. Toute ma vie j'ai souffert, même quand j'étais enfant. J'étais esclave à l'âge de 7 ans et je m'occupais des vaches et des moutons des riches. Mes pieds étaient gelés. J'ai maintenant des problèmes aux pieds à cause de cela. Personne n'a eu de compassion pour moi. J'entendais des gens crier en enfer. Certains disaient, « Juste un peu d'eau, car nos lèvres et notre visage brûlent. Au secours, au secours. » Je voulais les aider. J'ai vu un arbre et quelques hommes y étaient attachés. Je pouvais voir qu'à un moment de leur vie, ils avaient servi Dieu.
Maintenant, leurs vêtements blancs étaient sales et leur couronne était tombée. Maintenant, ils étaient torturés par Satan. J'avais de la compassion pour eux. Je criais, « Ne leur faites pas de mal, ne leur faites pas de mal. » J'ai demandé aux hommes, « Qu'est-il arrivé à vos vêtements blancs ?» J'ai découvert que ces hommes avaient pris l'argent des pauvres et l'avaient utilisé à leur profit. J'ai remarqué un pommier avec des pommes dedans. J'ai décidé de prendre une pomme et d'offrir du jus de pomme aux gens qui demandaient de l'eau. La pomme était sèche, sans liquide. Tout le monde criait à l'aide. Les femmes qui ont avorté sur terre ont été les plus torturées. Elles ont été forcées par Satan à manger la chair de l'enfant. Les gens en enfer étaient chacun dans leur propre fosse, jusqu'aux épaules. Ils ne pouvaient pas en sortir. Je pouvais voir la chair se détacher de leurs os et des vers sur leur corps. Environ 6 à 8 personnes étaient attelées à une charrue. Ils étaient obligés de tirer. C'était très difficile de tirer car la charrue était très basse sur le sol. Satan les fouettait alors qu'ils essayaient de tirer. Je criais, « Ne leur faites pas de mal, ne leur faites pas de mal. » Le moment est venu pour moi d'être jugé. Une personne ne peut être jugée tant que ses péchés ne sont pas révélés. Il y avait un grand écran, une sorte de grand miroir, qui montrait la vie des gens. Toutes les choses qui ne plaisaient pas au Seigneur étaient révélées. Elle montrait mes péchés. Une fille est venue et a dit, « Mère, pourquoi m'as-tu tué ? Je n'avais même pas de nom. J'étais censée être une prophétesse et avoir 7 enfants, et tu m'as tué avec de l'eau chaude. » J'ai été choquée d'entendre cela. Je n'ai jamais tué un poussin, mais qui es-tu ? Mère, j'aurais dû être ta fille, mais j'ai été tuée. Ce n'était pas ta faute, le Seigneur le sait. Voilà comment cela s'est passé. Alors que je travaillais dans l'usine de tissage, je travaillais de nuit, il y a eu une panne de courant. Tout le monde s'est précipité pour prendre une douche avant de partir. Les femmes avaient leur propre douche séparée. Mes collègues féminines ont remarqué que j'étais à nouveau enceinte. J'avais déjà 7 enfants. Les autres femmes avaient 1 ou 2 enfants au maximum. Elles se moquaient de moi, disant que j'attendais un autre bébé. Ils se sont moqués de moi en disant, « Emmenons Juliana sous la douche et mettons-la dans l'eau chaude pour se débarrasser du bébé. N'est-ce pas suffisant qu'elle ait déjà 7 enfants ?» Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas bien. À ce moment-là, je ne savais pas que le bébé était censé devenir une prophétesse. La petite fille m'a alors montré comment les mains de ces femmes du travail ont tué mon bébé. J'ai appelé la fille Ève et je lui ai dit, « Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé. » Puis j'ai demandé à Ève, « Qui t'a élevé et t'a aidé à grandir ?» Ève répondit, « Jésus. » Je pouvais maintenant voir les mains de Jésus. Du lait coulait de ses mains et il nourrissait 10 enfants à la fois. Ce n'était pas Sainte Marie ou Thérèse, mais Jésus qui nourrissait les enfants dont les gens ne voulaient pas sur terre. J'ai demandé à Ève de me pardonner. « Je te pardonne, maman, mais je ne sais pas si les enfants que j'aurais dû avoir te pardonneront. » Ève était censée avoir 7 garçons. J'ai demandé aux garçons s'ils allaient pardonner à leur grand-mère. Leur réponse a été « non ». Après avoir entendu les mots « non », j'étais sûre que j'irais du côté gauche, ce qui était l'enfer. J'allais être jugée maintenant. Il y avait comme une table haute, une sorte de podium. Derrière ce podium, il y avait 7 juges. Ils étaient très cruels. Ils me regardaient avec colère. Il faisait sombre. La seule lumière était des torches. Satan a ordonné que la torche soit baissée pendant qu'il vérifiait si mon nom était dans son livre. Il y avait beaucoup de livres très épais avec des millions de noms dedans. Satan a vérifié 3 fois mon nom, mais n'a pas pu le trouver. Il me regardait furieusement. Il veut que le nom de tout le monde soit dans ses livres. J'étais tellement effrayée à ce moment-là que je me suis évanouie. Tous les gens se sont évanouis en arrivant à ce point. Tous les gens pleuraient et grinçaient des dents. La prochaine chose dont je me souviens, c'est qu'une main m'a soulevée. Je savais que c'était Jésus. Nous étions sur la scène de la crucifixion. J'ai vu 3 croix, une de chaque côté de Jésus. J'ai vu du sang sous la croix de Jésus. J'ai vu les clous dans ses pieds. Jésus m'a dit, « J'ai fait tout cela, Juliana. Je sais tout de toi. Retourne sur terre et dis à tout le monde de se repentir. Je reviens bientôt, je récompenserai tout le monde en conséquence. » Après cela, je me suis évanouie. Je me suis réveillée à la morgue. J'étais à la morgue depuis 2 jours. Le 3e jour, une autopsie était prévue. Mon autopsie a été retardée à cause du jour de l'indépendance de la Roumanie, le 23 août. Pendant le communisme, personne ne travaillait ce jour-là. À cette époque, un pasteur baptiste à la retraite fit un rêve la nuit et entendit une voix l'avertir, « Va vite à l'hôpital. Il y a une femme là-bas. Ne les laisse pas faire une autopsie parce que j'ai un plan avec elle. » Il est allé à l'hôpital et a raconté son rêve aux médecins. Il leur dit, « Même si vous ne croyez pas, prions. » Il y avait 18 médecins en tout. Ils ont commencé à prier. Après m'être levé, j'ai parlé pendant 4 minutes.
Le Saint-Esprit a parlé à travers moi. Le pasteur a demandé à quelqu'un de taper mes paroles. Le pasteur m'a demandé, où étais-tu? J'ai répondu, dans le pays du Seigneur. Qu'as-tu vu là-bas? Le plus bel endroit. Jamais mes yeux n'ont vu un endroit aussi beau. Des rues dorées, des millions d'anges, les saints, la table du Seigneur. J'ai aussi vu l'enfer, un endroit très, très terrible. Jésus a dit, je suis mort pour eux tous. Très peu vont à droite, le paradis. Un très grand nombre vont à gauche, l'enfer. Jésus pleure toujours pour nous, pour nos péchés. Je suis restée morte pendant 7 jours en tout. La deuxième fois, je suis restée morte pendant 5 heures. Cette fois, j'étais faible à cause d'une mauvaise alimentation. Je me suis évanouie et je suis morte devant l'épicerie en faisant la queue. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Cette fois, j'ai revu le ciel. J'ai vu Jésus. Il était vraiment triste. Ses vêtements blancs étaient couverts de sang. Il pleurait. Jésus m'a parlé en disant, retourne sur terre et dis aux gens de se repentir. Je reviens bientôt. Les péchés du monde ont atteint le Père. Je me suis senti bien quand Jésus m'a dit de revenir en arrière, parce que Jésus savait qu'il m'avait déjà envoyé une autre fois pour prendre un engagement. Le même jour, mon petit-fils est venu me chercher. Un voisin lui a dit que j'étais mort à nouveau. Quand je me suis réveillée cette fois-ci, j'étais à la morgue. Je cherchais mes vêtements dans la poubelle. J'ai trouvé ma robe et des bottes qui appartenaient à une personne décédée. Je n'ai pas trouvé mon foulard, alors j'ai pris un morceau du rideau pour me couvrir la tête. La porte de la morgue était fermée à clé. J'ai commencé à crier pour que quelqu'un m'ouvre la porte. Ouvrez la porte. Jésus m'a envoyé pour dire à tout le monde de se repentir et de s'aimer les uns les autres. Une infirmière m'a entendu et en a parlé au médecin. Le médecin m'a dit, tout le monde est mort là-dedans, ils ne peuvent pas parler. Non, docteur, venez vite, il y a une voix de femme. Ils m'ont ouvert la porte. Ils étaient choqués de me voir. Ils ont fait une croix avec leurs doigts. Les non-chrétiens font ça quand quelque chose de vraiment étrange se produit. Ma peau était pâle, bleutée. Je suis allée au centre de notre centre commercial et j'ai crié à tout le monde, se repentir, Jésus revient bientôt. Quand je suis rentrée chez moi, un groupe de personnes m'a suivi. Un policier m'a prise en photo pour le journal. Mon petit-fils est passé et n'arrivait pas à croire que j'étais de nouveau en vie. Grand-mère, tu es ressuscitée. Puis il est tombé et s'est évanoui. Quelqu'un lui a jeté de l'eau. Il m'a dit qu'ils avaient emmené mon cercueil à l'hôpital, puis s'était enfui. Il avait peur et n'est plus venu me rendre visite. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Repentez-vous, que le Saint-Esprit vous guide. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Amen.